Le dernier plan de casse de Hardy et Pranker risque d'échouer. Leur fille agaçante veut pas les laisser se concentrer et elle arrête pas de leur demander de venir avec eux. Ils lui ont dit des milliers de fois. Pas de braquage avant 16 ans. Elle est trop petite. Du coup, ça l'énerve. Et elle a qu'une envie. C'est de chambouler leur plan. Ça a déjà été le cas quand elle est née. Et là, elle recommence. Wow, elle a l'air sérieuse. Elle va commettre un crime ou quoi? Ça va pas bien se terminer. Ses parents vont devoir intervenir. Et trouver leur fille sur la scène du crime. Il y a une fête au musée. Donc, la trouver va être difficile. Hardy suit leur piste. Ses cheveux vont la mener jusqu'à sa fille. Mais elle a atterri sur un gamin. Il va avoir des ennuis s'il a coupé les cheveux de la fille de Pranker. Mais ce petit tour avec la tête en bas lui a bien plu. Et les enfants font la queue. Hey, on pourrait se faire de l'argent comme ça. Pendant ce temps, la police vient d'arriver. Et notre famille heureuse s'entend pas vraiment avec les flics. Alors, il fait semblant d'être des œuvres d'art. C'est pas la meilleure idée. Mais duper des flics, c'est facile. La flic est tombée dans le panneau et a même commencé à faire des grimaces à Hardy. Et à flirter avec son mari. Grosse erreur. Énorme même. Le flash du selfie est si puissant qu'il a fait tomber le képi de la policière. Wow, elle est pas très photogénique. On dirait que la petite s'en tient au plan de ses parents. Prochaine étape, le méga manoir. On doit arriver les premiers là-bas et l'arrêter. Pranker et Hardy se sont introduits dans la maison de quelqu'un pour prendre quelque chose qui leur appartient bien. La propriétaire est rentrée plus tôt. Il va falloir jouer à cache-cache avec elle. Quelle coïncidence! La femme du millionnaire est flic. Ça veut dire qu'elle les trouvera jamais. Le canapé Pranker l'a fait un peu douter. Il est vachement plus confortable que d'habitude. Elle est assise juste sur lui. Hardy la laissera pas traiter son mari comme ça. La flic a eu mal au crâne toute la journée. Comme si quelqu'un l'avait frappée avec une batte. Ça doit être le vent. On peut se tirer. Et Hardy va lui laisser un petit souvenir. Le rouge à lèvres mène jusqu'à la cuisine. Notre fille met toujours du rouge à lèvres par terre. Mais y a quoi dans le four? Hardy a peur de l'ouvrir. Sa fille est vraiment là-dedans? Pranker a décidé de regarder à l'intérieur. C'est qu'un donut déjà croqué. Elle doit être ici quelque part. On doit la trouver, après avoir grignoté un peu. Tous les trésors sont encore là. Même l'argent n'a pas été pris. Et si notre fille n'était pas là? Oh non. C'est louche. La propriétaire a faim et se rend à la cuisine pour manger un bout. Elle va être choquée quand elle verra que Pranker a mangé son donut. Il flippe à mort. Va falloir faire sauter cet endroit. J'espère que ça va marcher. On est bientôt au bout de la mèche. Vite! C'est pas passé loin, mais ils s'en sont sortis. Le prochain lieu sur la piste, c'est la banque. Oh, ça va être intéressant. Ils savent où aller dans les conduits d'aération. Ils sont déjà passés par là. Hardy est facilement descendu. Mais Pranker galère un peu. On va devoir faire sauter la bouche d'aération aussi. Espérons que Pranker soit pas blessé. Oh, il est immunisé. Il va bien, tu vois? Oups, il a eu un petit souci. Mais vraiment un tout petit. Come on. Ils sont enfin arrivés dans le bureau du directeur de la banque. Tout cet argent qui n'attend qu'une chose, qu'on le prenne. Notre fille était là ou pas? Pranker a trouvé quelque chose d'intéressant. Et il a faim. Pendant qu'Hardy cherche leur fille, Pranker peut pas s'arrêter de manger. Il n'est pas le premier criminel à avoir trouvé ce pot. Oh, notre fille était clairement ici. Elle a dessiné ça. Le cœur de maman Hardy est touché. Arrête de manger un peu. On est vraiment dans le pétrin maintenant. Pendant ce temps, le directeur de la banque a appelé les flics. Hardy et Pranker vont se faire arrêter. La flic est déterminée à les attraper. Faut qu'on y aille. Par la ventilation, bien sûr. Oups.
La batte de Hardy est tombée, en plein sur la tête de la flic. Pas de chance. Les parents désespérés ont décidé d'annoncer qu'ils avaient perdu leur plus grand trésor. Et leur fille. Oh, ils n'avaient pas remarqué cette bouche d'égout ouverte. Il y a une tortue ninja là-dedans? Ou est-ce que c'est la chambre secrète de leur fille? Elle était cachée là depuis le début? Quelle petite farceuse celle-là! Pranker a décidé de se faire la malle. On va continuer à chercher. Prochaine étape, le cinéma. Mais le film commence dans 1 heure. Donc, elle doit encore être à la maison. Ses parents ont bloqué toutes les sorties. Elle est prise au piège maintenant. Attends, le cinéma est déjà barré. Elle s'est vraiment échappée? La piste mène jusqu'à sa chambre. La porte est fermée, et alors? Pranker peut facilement... Ou pas. C'est au tour d'Hardy. Et c'est plus facile qu'il y paraît. La voilà! Notre bébé est dans sa chambre. Ses parents sont tellement heureux de la voir. Et elle se moque même de ses parents. L'élève a surpassé ses maîtres. Et si je te disais que les super-héros sont comme nous? Au premier signe de danger, tes voisins parfaitement normaux pourraient sortir leur cape et leur collant de nulle part et s'envoler à la rescousse des autres. Combattre le mal, c'est pas la seule chose qu'ils font. Les super-héros font de super patrons aussi. Molly est la nouvelle mission importante. De Monica et Joey. Ils l'ont sauvée et l'ont adoptée. C'est là que tout a commencé. Les super-héros ont des jours de travail, tout comme nous. Ils ont chacun leur routine. Et ils peuvent être jaloux aussi. Mais il y a certaines choses qu'ils peuvent faire. Et que nous, on ne peut pas. Monica peut arrêter le temps. Ce qui l'aide à gérer les intrus. Elle a supprimé l'application de rencontre de sa fille et garde un œil sur ce qu'elle mange. Et elle se fait jamais prendre. Du coup, tout le monde est toujours hyper confus. Combattre le mal, c'est une noble vocation. Mais si t'es pas motivé à aller bosser, aucun super pouvoir ne pourra alors t'aider. Alors que Monica se clone pour faire ses corvées, Joey rentre d'un autre entretien. Il a toujours pas été pris. Et ça commence à le déprimer. Du coup, il a même utilisé sa télékinésie pour fermer la porte. Mais il a abusé et a claqué la porte tellement fort qu'il a renversé leur photo de famille. Monica est furieuse. Elle demande à Joey de remettre la photo à sa place. Mais il l'ignore. Il est trop fatigué pour ça. Recherche un emploi, c'est sa kryptonite. Ça le rend vraiment faible. Mais depuis qu'ils ont Molly, tout a changé. Elle leur a trouvé un travail dans son université. C'est dingue! Demandez juste pas comment Molly a trouvé ses jobs. C'était pas très héroïque. Elle a dû envoyer les profs qu'elle aimait le moins prendre des petites vacances. Joey a enfin trouvé un job. Mais il a jamais travaillé dans une fac avant. Et ça demande beaucoup de travail. Surtout dans les couloirs. C'est facile de rentrer dans un élève. Et ça arrive souvent. Heureusement pour le super-héros, une pièce égarée, c'est pas un problème. Joey a un super pouvoir. Il peut récupérer la pièce sous le casier. Et tous les autres trucs qui traînent là-dessous d'ailleurs. Ce prof hyper cool a vraiment impressionné l'élève. Il va pouvoir se présenter au concours du meilleur prof de l'année. En plus de ses super pouvoirs, Monica est une excellente cuisinière. Rien que l'odeur de ses tartes aux cerises rend les gens fous. Surtout Joey. Il adore les tartes de sa femme. Il peut pas attendre 1 minute avant de vouloir y goûter. Mais cette tarte est pour le dîner de ce soir. Il va devoir donc patienter. Mais c'est là qu'un voleur fit effraction dans leur maison. Il y a plein de choses à voler. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? C'est clairement pas un pro. Il devrait changer d'avis et trouver un vrai job. Non, c'est une peine perdue. Il va bientôt regretter tous ses choix de vie. C'est un très mauvais premier cambriolage. Sûrement à cause du super-héros dont la télékinésie déconne un peu en ce moment. Peut-être qu'il est trop fatigué pour gérer correctement ? Au moins, Joey a enfoncé un clou.
Et il peut enfin faire ce que Monica lui a demandé de faire. Normalement, elle devrait être contente, mais pas aujourd'hui. Il a fichu sa tarte en l'air. C'était pour Molly. Monica et Joey ont un travail maintenant, mais ils ont toujours pas beaucoup d'argent. Leur frigo est vide. Peut-être qu'il serait plein si la télékinésie de Joey demandait pas tant d'énergie. Ça lui donne trop faim. Sa famille devrait pas avoir à souffrir à cause de ses pouvoirs. Il va devoir trouver un autre travail. Et Monica a quelques idées. Elle pense que Joey serait un excellent animateur de fête. Les enfants adorent les super-héros. Allez, Joey, divertis un peu ce gamin. Les enfants adorent les super-héros à cause de leurs pouvoirs et parce qu'ils sont fun. Mais c'est cette dernière partie qui manque chez Joey. C'est pour ça qu'il est classé si bas dans le hit parade des super-héros. Il est si déçu. Il a qu'une envie, c'est disparaître. Mais cette météo lui a fait changer d'avis. Il ferait mieux de rester à la maison. Ainsi soit-il. Il y a des tyrans dans toutes les écoles. C'est comme des parasites qui se nourrissent de la peur des autres. Ils servent à rien dans la société, mais on ne peut pas s'en débarrasser pour autant. Cette université est chanceuse par contre. Ils ont besoin d'un héros. Monica peut être cette héroïne. Ces pauvres tyrans vont bientôt avoir ce qu'ils méritent. Ça vous plaît pas? Tant mieux! Molly déteste quand ses parents se disputent. Elle aimerait les aider à se réconcilier, même si elle va avoir besoin de l'appel du principal. Mais le problème, c'est que ça arrive que quand on a de mauvaises notes. Molly est une très bonne élève. Peut-être qu'il appelle à cause de sa mauvaise conduite? Ça, Molly en est capable. Une seule petite blague suffit pour que le principal soit en colère et qu'il appelle les parents de Molly. Molly va enfin pouvoir mettre en place une ambiance super romantique ici, pendant que le principal passe des appels. Mais ça s'est pas passé exactement comme prévu. Joey vit Monica dans le bureau du principal. Et il a pensé qu'elle flirtait avec lui. Mais c'était pas du tout le cas. Quand les parents de Molly se disputent, au moins ils font plus attention à elle. Ils veulent passer plus de temps ensemble pour montrer qu'ils aiment le plus. La compétition est serrée. Mais ça n'intéresse pas Molly de jouer à ça. Elle a des plans pour ce week-end avec Jack. Il est dans l'orchestre de l'école. Joey et Monica vont devoir passer le week-end ensemble. Peut-être que ça sauvera leur mariage. Après ce week-end, leur relation s'est vraiment améliorée. Joey n'arrête pas de penser à sa femme. Il voit Monica partout. Enfin, littéralement partout. Il avait aucune idée à quel point il l'aimait vraiment. Il ferait n'importe quoi pour elle. Les super-héros ont plein d'amis. Et c'est généralement des super-héros aussi. Un vieil ami rend visite à Joey, avec son ancienne acolyte. Ils s'amusaient beaucoup ensemble à l'époque. L'homme invisible vient de rentrer d'un voyage d'affaires. Et ils ont plein de trucs à se raconter. Mais quand on parle à une personne invisible, les gens pourraient croire que t'es dingue. Monica s'inquiète que tout ce travail a dû faire perdre la boule à Joey. Ça arrive tout le temps à l'homme invisible. C'est dur d'être pote avec lui.
Avoir une super force, c'est génial. Aller à la salle de sport est un jeu d'enfant. Mais ça sert à quoi si tu peux même pas ouvrir un bocal? C'est toujours la même chose. Les bocaux résistent même aux héros les plus costauds. Parfois, il suffit d'utiliser son cerveau pour se rendre compte qu'on vise dans le mauvais sens. T'inquiète pas, Joey. Tes muscles sont quand même très impressionnants. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quel rebondissement! Molly n'est pas celle qu'on croit. Crois-le ou non, c'est une véritable super vilain. Monica et Joey peuvent pas le croire. Mais le flic a des preuves. Monica n'était pas menacée le jour où ils l'ont adoptée. C'était elle la menace. Personne n'aurait émis de soupçons sur cette adorable petite fille. C'est comme ça qu'elle a fait croire qu'elle avait été kidnappée. C'était son plan de secours après la domination du monde. C'est de la folie! Molly n'a pas l'air d'une criminelle. Peut-être qu'elle a changé? Monica et Joey ont un énorme dilemme maintenant. Tu veux bien les aider? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils devraient pardonner à leur fille? Vivre avec sa meilleure copine, c'est pas toujours une partie de plaisir. Une toile d'araignée dans le café d'Hardy? Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elles ont toutes les deux franchi la ligne. Quand des super-héroïnes se battent, c'est du sérieux. Du super méga sérieux. Je commence pas les bagarres, moi, je les gagne. Tous les coups sont permis. Gagner est la seule chose qui compte. Hardy a trouvé une photo du petit copain de Spider-Girl en colonie de vacances. Mr. Drager! Tu bluffes, j'en suis sûre. Non, pas du tout. Les choses ont vraiment dégénéré. La pièce est complètement détruite. On va devoir marquer notre espace personnel en construisant des pièces secrètes. En utilisant de la dynamite. Non, pas de la dynamite! On commence à construire nos pièces secrètes. Ça plaît bien à Hardy. Elle a déjà une structure autour d'elle. Et des oreillers. La méchanceté de Hardy lui a donné la motivation. Ouais, on sait que t'es jalouse. Spider-Girl s'en sort plutôt bien elle aussi. Elle tire la langue pour lui montrer que c'est elle la plus maligne. Quand on est journaliste, faut mener des enquêtes. Mais il a pas l'air de remarquer les indices juste devant lui. C'est pas la première fois qu'il se perd dans son travail. Ni la dernière d'ailleurs. Quel loser! Du papier noir est devenu une toile d'araignée sur les murs de la chambre secrète de Spider-Girl. Et chaque toile d'araignée a besoin de son araignée. Et sa copine arachnophobe mérite de rencontrer la plus grosse. Mais elle veut pas avoir peur. Hardy a enfin récupéré sa valise. Elle pensait l'avoir perdue il y a 5 ans. Fini les vacances au Venezuela. Oh, il y a tellement de choses là-dedans. Il doit bien y avoir des choses utiles pour sa pièce secrète. Des néons, parfait! Mais ces éternuements risquent de tout renverser. Ce journaliste agaçant a quelques photos scandaleuses. Il va afficher Spider-Girl quoi qu'il arrive. Mais pas si Spider-Girl a son mot à dire. Vite, le flash! Il a une photo. Et c'est tout flou? Sa photo est ratée. Mais au moins la pièce secrète est hyper festive maintenant. C'est parfait. Je parie qu'Hardy sera trop jalouse. Pendant ce temps, Hardy admire sa batte. Du fil barbelé, ça pourrait être utile. Et la batte aussi. Et si quelqu'un lançait une balle? Et elle a tout un tas de photos avec son petit copain. Elle veut que tout le monde sache à quel point son petit copain est dangereux. Spider-Girl fait la même chose de son côté. Elle a décoré son mur avec les photos qu'elle a volées à ce journaliste. Y a quoi à l'intérieur de notre planète? Oh, elle est vide. Tout comme le portefeuille d'un journaliste indépendant, d'ailleurs. Hardy pense qu'il gagne beaucoup d'argent. Sinon, pourquoi il aurait besoin d'un coffre-fort? Elle est déterminée à lui voler toutes ses richesses. C'est une question de principe. Elle va devoir faire sauter ce coffre-fort. Ça, c'est Hardy tout craché. À terre! Le journaliste est bien trop obsédé par Spider-Girl. Même si une comète s'écrasait sur lui, il le remarquerait pas.
Le coffre-fort est intact, contrairement à ses chaussettes. C'est tellement agaçant. Hardy commence à avoir faim. Du coup, elle a volé tous les donuts des flics. Mais elle a nulle part où les mettre. Sauf sur sa dynamite peut-être. Cette idée est littéralement d'enfer. Cette table est parfaite. Oh, les lumières clignotent? Pas grave. Hardy sait quoi faire. Suffit d'allumer ses mèches. C'est si romantique. Spider-Girl déteste la créativité d'Hardy. Mais elle est aussi créative. Elle va devoir sacrifier ses BD préférés pour décorer son bureau. Ça correspond vraiment à son style et à sa personnalité. Mais elle aurait mieux fait de finir de les lire avant. Le petit copain de Hardy lui manque. Et son sourire de dingue aussi. Il pourrait illuminer sa chambre la nuit. Maintenant, elle va bien dormir, c'est sûr. Spider-Girl veut acheter de la déco pour sa chambre. Mais elle ne peut se permettre que quelques trombones. C'est tout ce dont elle a besoin. Un cambriolage en plein jour? J'y crois pas. Il a même pas dit bonjour. Qu'il est grossier. Elle va devoir lui montrer les bonnes manières. C'est une super-héroïne après tout. Ah, c'est mieux comme ça. L'employé a remercié Spider-Girl en lui donnant plein de trucs cool pour sa déco. Et il l'a invitée à dîner. La chambre secrète de Spider-Girl est en pagaille. Elle se noie dans les bonbons. Il n'y a même nulle part où les mettre. Elle a plus de toile d'araignée car elle a fait un filet de volet. C'était marrant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, elle peut toujours faire quelque chose avec de la colle chaude. Maintenant, elle a un endroit où ranger ses bonbons. Une livraison urgente pour Spider-Girl. La voilà, en train de dormir dans sa toile. Mais elle est vraiment endormie. Hardy s'intéresse à ce paquet. Elle doit rien manigancer de bon. Voilà sa signature. Elle a une belle écriture. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un bouquet? Une massue? En l'arrosant, elle fleurira. Cette fleur devrait suffire pour Spider-Girl. Tiens, c'est pour toi. Wow, qu'elle est ingrate! Spider-Girl est inspirée pour créer quelque chose. Du polystyrène sera utile. Suffit d'ajouter de la peinture. Hé, ça suffit! On peut pas voir ce que ça a donné? Waouh! Son propre nom, au cas où tu l'oublies? Seul un réveil peut réveiller Spider-Girl. Mais c'est pas assez pour Hardy. Elle utilise de vrais explosifs. Il n'y a qu'une explosion pour la réveiller. Alors c'est ce qu'on va utiliser. Bonjour les filles! Regarde, Hardy s'est réveillée déjà maquillée. Génial! Elle peut déjà commencer sa journée. Pranker en a marre de cette fête bruyante. Il s'en va, après avoir pris un cadeau avec lui. Hardy Wynn n'est pas très impressionnée. Elle veut savoir qui est sa concurrente. Elle accapare bien trop l'attention de Pranker. On va aller lui dire bonjour. Une poignée de main ferme, c'est la marque de fabrique de Hardy. Elle a fait peur à sa rivale. Pranker est à Hardy et à personne d'autre. Ça lui plaît bien d'ailleurs. Deux filles qui se battent pour lui? Génial! On se croirait dans un film. Et Pranker adore. Mais c'est qu'un rêve, pour l'instant. Hardy et Pranker doivent se maquiller avant de pouvoir aller faire leur prochain braquage. Hardy va aider Pranker, en ajustant son look. Elle sait exactement ce qu'il lui faut. Mais elle n'y est pas allée de main morte. Ça va être le casse le plus marrant de tous les temps. Hardy a fait de son mieux. Eh les gars, la fête est finie. Je vais prendre ça. Oups! C'est qui le gentil chaton? Tu veux des caresses, Minou? Cette nouvelle fille diabolique a pris le contrôle de la cuisine d'Hardy. Hardy doit lui donner une bonne leçon. Une leçon de chimie.
Ça va être de la bombe. Elle utilise la recette de sa grand-mère. Tout est dans l'ingrédient secret. Mais quel plat Pranker va choisir? Tu préfères quoi, toi? Dis-le nous en commentaire. Pranker a choisi le plat de Hardy. Sa cuisine est d'enfer! Mais ça a un goût un peu bizarre. Une pincée de poison devrait l'arranger. Molly est choquée. Hardy est devenue folle. Elle traque Pranker. C'est qui cette cinglée avec les jumelles? Pranker a commandé quelque chose de spécial pour son date. Et Hardy veut la même chose. Ce serveur va passer une sale journée. Et c'est son tout premier service en restauration. Mais Hardy va l'aider. Ils oublieront jamais le goût de la trahison. Mais le serveur a tout confondu. La saucisse explosive est retournée direct à sa propriétaire. C'est le coup de l'arroseur arrosé. La loose! Hardy rêve même de la possibilité que Pranker sorte avec quelqu'un d'autre. Il va vraiment se mettre en couple avec une criminelle plus jeune et plus folle qu'elle? Quel rêve horrible! Elle a transpiré dans son pyjama. Comment Pranker a pu faire ça à Hardy? C'était qu'un rêve, et alors? Elle est quand même bouleversée. Pranker a demandé à Hardy de sortir avec lui pour apaiser les tensions. Mais il n'arrête pas de mater son téléphone. Il est même pas là. À qui il envoie des textos? Hardy a une suspecte en tête. Elle va confirmer ça elle-même pendant qu'il commande un soda. Elle va lire ses messages. Oups, un code. Oh, c'est le nom de Hardy. Mais non, il l'a changé. Elle lui pardonnera jamais. Elle a cassé son téléphone. Un peu de scotch devrait camoufler la fissure, pas vrai? Pranker le captera même pas. Ou peut-être que si? C'est trop tard maintenant. Oups! Cet inconnu a cassé le téléphone de Pranker. Il s'en tirera pas aussi facilement. Il va devoir payer pour sa maladresse. Et acheter un nouveau téléphone à Pranker. Avoir une mauvaise répute, ça a du bon parfois. Passer une soirée en amoureux, c'est génial. Mais pourquoi il l'a amenée, elle? Hardy a vraiment envie de frapper Molly. Ou de la griffer un peu avec sa batte. Hardy déteste Molly. Un point, c'est tout. Tu penses quoi de ça, hein? Ça t'apprendra à voler mon mec. Oups! Tu tombes mal, Pranker. Hardy s'est fait avoir elle-même. Pendant que Pranker et sa nouvelle petite copine profitent du beau temps, Hardy est triste et seul à la maison. Pranker lui répond pas. Pour qui il se prend? Il a juste pas envie d'être distrait. Mais Hardy le laissera pas tranquille. Elle peut être persistante. C'est la faute de Pranker si elle est seule. Maintenant, il va devoir faire son choix. La pauvre Hardy perd la tête. Elle a vraiment envie de gâcher ce rendez-vous. Mais Pranker l'ignore toujours. Se prendre à une fille comme Hardy, c'est une très mauvaise idée. Il sera à elle quoi qu'il en coûte. Il va devoir rentrer à la maison maintenant. Hardy est tombé comme par hasard sur un cadeau. Ça doit être de la part de Pranker, pour se faire pardonner de ce qu'il a fait. Y a quoi dedans? Attends, et si c'était même pas pour elle, mais pour sa nouvelle petite copine? Elle mérite un cadeau elle aussi. Waouh, un cadeau? Hardy a peut-être un peu abusé. Et maintenant, elle est censée faire quoi? Non, l'ouvre pas. Eh bien, on peut dire que la surprise de Hardy était vraiment explosive. Pendant qu'Hardy se maquille pour être belle pour Pranker, il est de nouveau sorti avec Molly. Ça va trop loin! Hardy doit les remettre tous les deux à leur place. Elle les traque comme un lion avec sa proie. Elle est au sommet de la chaîne alimentaire. Et elle ferait mieux de se dépêcher. Tu peux dire à Hardy par quelle porte Pranker est entré? Dis-lui en commentaire. Et elle détruira tout ce qu'elle trouve derrière cette porte. Coucou, maman est rentrée! Où est passé tout le monde?
Quoi? C'est qu'une fan de Hardy? Pranker l'aidait juste à se relooker comme son idole. Maintenant, ces trois-là vont pouvoir faire des ravages ensemble. Avec quel super-héros ou super-vilain tu aimerais passer ton week-end, toi?